à vous, aux auto-entrepreneurs qui nous écrivez presque tous les jours. On va répondre à quelques-unes de vos questions et notamment se poser celle de savoir est-ce que le fonds de solidarité est devenu trop technique ? C'est le sentiment qu'on a à vous lire, chers auditeurs. Le formulaire du Fonds de solidarité a été mis en ligne hier, mercredi, au titre du mois de janvier. On va répondre à toutes vos questions avec quelqu'un de bien placé. C'est Ludovic Bado, qui est le porte-parole de la Fédération des auto-entrepreneurs. Bonjour Ludovic. Bonjour Lorraine, bonjour Guillaume. Bonjour Ludovic. Encore faut-il que les auto-entrepreneurs puissent avoir accès au Fonds de solidarité, ce qui, on va le voir, n'est pas le cas dans beaucoup de circonstances. Pardon, je referme cette parenthèse, Lorraine. Trop de questions, donc on commence dans le dur, Ludovic, avec celle-ci d'Élodie qui nous écrit. Vous allez voir, j'attends toujours le versement du fonds de solidarité. Pour décembre, j'attends depuis le 15 janvier sans avoir de réponse des impôts. Ma banque me relance, mes prélèvements sont refusés. Ça parle à certains d'entre vous, j'en suis sûre, et malheureusement, je suis désespérée. Quand sera mis en ligne la demande pour le mois de janvier ? Alors le témoignage d'Élodie, c'est révélateur d'un grand nombre de témoignages. On a beaucoup d'indépendants qui attendent le fonds de solidarité de décembre. C'est un vrai problème. Bercy reconnaît et revendique d'ailleurs une augmentation des contrôles. Pas que pour les indépendants, mais aussi pour les indépendants, évidemment. Pour les entrepreneurs, pour tout le monde, c'est aussi ce qui complexifie le fonds de solidarité, parce qu'on a l'impression que aujourd'hui, il est très lent. Il est beaucoup trop lent, et beaucoup d'indépendants sont encore aujourd'hui, 25 février, en train d'attendre le fonds de solidarité. Alors, ça se décante, ça va mieux, on le voit un petit peu au niveau des retours, mais franchement, pour un fonds de solidarité qui est censé répondre à une urgence, c'est pas normal. Ouais. Donc Élodie, lui répondre qu'on est mobilisé à la Fédération des auto-entrepreneurs sur cette question, et que si vous êtes éligible, vous finirez par obtenir le fonds de solidarité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut relancer au cas où, on sait jamais, des fois ça booste un peu les choses. Qu'est-ce que vous avez raison Guillaume, effectivement, l'un des conseils, c'est de relancer le SIE, de lui écrire depuis sa messagerie, d'appeler le numéro officiel, vous le trouverez facilement sur internet pour les auto-entrepreneurs, les indépendants, dans le cadre du fonds de solidarité. Il faut être hyper actif, en fait, on se rend compte que ce sont les personnes qui se bougent, qui appellent, qui sont vraiment dans l'action, qui arrivent à avoir le fonds rapidement. Et on le voyait, il a disparu, mais on le voyait, on va peut-être le remettre ce numéro dans un instant, qu'on puisse le redonner, ce numéro, on va vous le redonner dans quelques secondes. On précise qu'on a sélectionné la question d'Élodie, mais on aurait pu en envoyer 2 ou 3 autres différentes à l'écran. Alors, une autre question pour vous. Voilà, pardon, je le redonne. 0806 000 245, 0806 000 245. Voilà, c'est noté, pardon. Et c'est gratuit, évidemment. Allez, deuxième question pour vous, Ludovic. Est-ce que l'URSSAF et les impôts communiquent ? Vraie question. Est-ce qu'ils communiquent le chiffre d'affaires déclaré comme période de référence choisie ? C'est ce que nous demande Laura. Alors malheureusement non, ça serait idéal, parce qu'en fait toutes ces lenteurs sont liées à des contrôles, justement pour voir si le chiffre d'affaires que déclare l'indépendant sur sa demande de fonds de solidarité est cohérente avec ce qu'il a réellement déclaré auprès de l'URSSAF. Mais comme l'URSSAF et les impôts ne sont pas connectés, il faut faire des vérifications manuelles qui prennent du temps. Voilà. Bon, une autre question qui concerne peut-être les cotisations retraite. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Thierry qui nous demande si les indépendants sont pénalisés? Quid des trimestres de retraite dans ce contexte? C'est une grosse inquiétude à la Fédération des auto-entrepreneurs de savoir effectivement quid de la retraite dans ces conditions. Quand vous touchez le chômage partiel aujourd'hui, vous continuez à cotiser pour votre couverture. Oui. Pour le fonds de solidarité, c'est pas le cas. Donc il y a une inquiétude qui est en train de naître, et ça va être un sujet qui va beaucoup mobiliser la Fédération des auto-entrepreneurs. Clairement, dans les semaines qui viennent, il y a la retraite, mais on pourrait aussi parler du congé maternité. Oui, c'est-à-dire que sur la retraite, ça pourrait, si la situation malheureusement perdure, ça pourrait avoir une incidence sur le taux de retraite, sur le niveau de la retraite à terme. Ça peut faire perdre une année. Ça fait perdre quelques trimestres tout du moins. Rappelons-le, entre 9 000 € et 20 000 € de chiffre d'affaires sur une année pour valider 4 trimestres. Quand on voit la tête de l'année 2020, on peut imaginer que beaucoup vont perdre 4 trimestres. Lorraine. Pour certains, c'est les vacances. Pour les très chanceux, ça se passe au ski. On a Philippe qui nous écrit de Chamonix. Et lui, il aurait dû travailler à fond pendant ces quelques semaines. Son activité est saisonnière, donc clairement, il ne travaille pas. Pour le fonds de solidarité, il nous demande s'il peut déclarer le chiffre d'affaires du mois demandé, janvier par exemple, plutôt que son chiffre d'affaires moyen sur l'année.
Oui, on peut. C'est aussi un bénéfice du fonds de solidarité, hein, c'est qu'on peut choisir globalement. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on peut choisir soit le même mois de l'année 2019, soit la moyenne de l'année 2019. Donc il peut choisir. Problème, j'ai bien dit 2019. On ne sait pas pourquoi. Sur janvier 2021, ils ont switché complètement 2020 et ils sont restés sur 2019. Pour les personnes qui ont commencé leur activité début 2019, elles sont hyper pénalisées. Hein. C'est la question des périodes de référence. Et on est, nous, hyper mobilisés sur cette question à la Fédération des auto-entrepreneurs. On espère qu'on va pouvoir corriger ça. On est en discussion pour faire que on puisse choisir sa période de référence, soit 2019, soit 2020, parce que si vous prenez 2019, janvier 2019, vous avez fait 0, du coup, vous touchez 0. Alors, cette période de référence, on comprend bien que c'est un mot-clé qui pose problème. Beaucoup de messages qu'on a reçus sur la boîte mail avec vous, @bfmbusiness.fr. Une autre question pour vous, Ludovic, dans la même thématique. J'ai créé mon entreprise en janvier 2019. Mon activité s'est accélérée fin 2019. Mon chiffre d'affaires de janvier 2019 est bien inférieur à celui de 2020. Pourtant, on nous impose comme période de référence pour le fonds de solidarité. Puis-je indiquer notre période de référence? C'est Laetitia qui nous écrit. Eh ben c'est tout le sujet, hein, et c'est là où on est très mobilisé parce que effectivement ça crée tout ça, beaucoup d'inégalités. Alors si j'ai eu une bonne activité ou où j'ai commencé plus tôt ou si mon année 2019 était bonne, et ben du coup je bénéficie du fonds de solidarité et je peux m'en sortir dans la crise. Par contre, si j'étais au démarrage en janvier 2019 ou alors que l'année n'était pas bonne pour moi, on sait pas pourquoi on switch début 2020 et du coup moi je bénéficie pas du fonds. Donc c'est un vrai sujet de laisser la possibilité aux gens, car le fonds de solidarité doit être là pour les aider, pour leur permettre de s'en sortir durant la crise, et on ne doit pas avoir des règles comme ça qui sont illisibles, qu'on pénalise certains, qu'on aide d'autres. Bien sûr. Encore une question, pour qu'on soit bien pédagogique autour de cette période de référence. C'est Aurélie qui nous écrit: pourquoi ne pas laisser la possibilité aux micro-entrepreneurs de prendre en référence le mois de janvier 2020, donc N-1, puisque la Covid n'était pas encore déclarée en France. Surtout pour les jeunes sociétés ouvertes en fin d'année, peut-être 2018 ou en début d'activité. C'est Aurélie qui nous dit ça. Effectivement, sur le début de l'année 2020, il n'y a pas de coronavirus. Il n'y a pas de Covid, tout va bien et on nous dit même qu'il n'y a aucun risque. Donc du coup, effectivement, on ne sait pas pourquoi renoncer à ce mois de janvier. Bon, peut-être pour conclure, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas évoqués là avec vous au cours des 10 dernières minutes qui vous semblent ultra importants, ou un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, au-delà d'un message d'espoir? Oui, alors j'aimerais apporter un conseil très pratique aux auto-entrepreneurs sur la demande du fonds de solidarité. Si vous n'avez pas, alors c'est un peu technique mais c'est très important, si vous n'avez pas fait de déclaration 2042C Pro, c'est la déclaration complémentaire de revenus en tant qu'auto-entrepreneur, parce que votre activité est trop récente ou parce que vous ne l'avez jamais faite. On voit aussi dans cette crise qu'il y a eu des négligences de la part de beaucoup d'indépendants. Prenez les devants dans votre demande, adressez les pièces justificatives, donc avis de situation que vous avez auprès de l'URSSAF et relevé de déclaration de chiffre d'affaires que vous adressez directement aux impôts. Ça vous fera gagner du temps dans les contrôles lorsque vous faites votre demande. Être proactif, quoi, c'est ce que vous dites. Être proactif et envoyer les pièces spontanément. C'est vrai, il faut quand même rappeler, vous n'avez pas été spécialement aidé parce que les règles, notamment sur la fin de l'année, ont pas mal changé pour les auto-entrepreneurs et les indépendants. C'est vrai. Je peux vous faire une confidence. On a toujours travaillé sur chaque décret. En fait, chaque mois, vous avez un décret qui sort pour fixer les règles du fonds de solidarité. Je peux vous dire que plus les mois passaient, plus on y passait des heures pour pouvoir décrypter. Et le dernier décret, franchement, même moi, j'arrivais pas à le comprendre. On était 3-4 dessus. C'est quand même un vrai problème. Ouais. Bon, ça fait encore beaucoup de questions. Et on va redonner le numéro de téléphone, Lorraine, dont on parlait tout à l'heure. Il va peut-être s'afficher à l'écran. Oui, je le connais pas encore par cœur. Mais avant qu'il s'affiche, on peut quand même dire que, a priori, pour le mois prochain, l'État s'est quand même engagé à ce que le 15 mars au plus tard, ce fonds de solidarité soit dispo. Oui. Et donc aussi cette question de la date de mise en ligne du formulaire, 25 février ce mois-ci. Aide d'urgence pour les entreprises, numéro d'assistance du gouvernement, n'hésitez pas à en abuser, c'est gratuit en plus, 0806 000 245 est derrière moi, tenez, je me pousse, le voilà, 0806 000 245, voilà, si vous avez la moindre question évidemment, numéro
dont on peut abuser. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis Allez-y, vous pouvez posez vos continuer à nous écrire, vous voyez, on tente de répondre aux questions. Donc, Voilà. continuez à nous écrire. Merci beaucoup, Ludovic. Merci beaucoup. Merci. De nous voir. Ludovic Badaud, porte-parole de la Fédération des auto-entrepreneurs. Merci d'être passé nous voir. Merci. Et revenez nous voir parce que je pense qu'il y aura encore pas mal de questions. Avec plaisir. D'ici les prochaines semaines. Merci beaucoup, Ludovic. 12h43.